fait, j'arrive juste après les IPE. Une fois que vous avez signé votre contrat avec la commission et qu'il démarre dans les laboratoires, je suis en charge à l'IRAP de tous les projets européens du laboratoire. Donc je suis tous leurs projets européens. Ça veut dire que ça va de la justification financière au suivi au jour le jour avec les livrables, etc. Donc actuellement, j'en suis 5 ou 6, je crois. Donc voilà. Alors je vais vous parler, je vais vous donner un exemple d'un projet et des activités de communication qui se fait sur ce projet-là, qui s'appelle Europlanète H2020. Donc on va parler un peu d'Europlanète vite fait pour que vous sachiez de quoi ça parle. C'est un projet qui a une antériorité. Alors attendez, ça doit être ça, voilà. Puisqu'il existe en fait sous différents formats depuis 2005. Donc on a commencé en AFP6. Il y avait 15 laboratoires du CNRS qui étaient impliqués dessus. C'est un gros projet, 42 participants au début. Ce n'était pas une infrastructure de recherche au début, c'était juste un programme collaboratif. En 2009, on devient une infrastructure de recherche. Le CNRS est toujours coordinateur. Il y a 7 laboratoires du CNRS qui sont impliqués. 27 participants, on avait diminué un peu, parce qu'on avait trouvé que 42, c'était beaucoup. Donc on est passé à 27. Et on est passé à Horizon 2020 en 2015, donc on a fait une pause de 3 ans là, puisque les programmes ne se sont pas croisés. Donc on est reparti jusqu'en 2019. Et donc là, à nouveau, 33 participants. Ils ont réaugmenté, contre mon avis. Donc voilà, il y a 33 partenaires. Le CNRS n'est plus coordinateur, on est juste partenaire. Donc voilà, ça change un peu la donne. C'est des gros projets aussi au niveau du budget, puisqu'on est à pratiquement 10 millions d'euros sur ce projet-là. Donc vous allez voir que sur la communication, j'ai choisi aussi ce projet-là pour vous le montrer parce qu'au niveau communication, ils font beaucoup d'actions de communication. Donc vite fait quand même, un projet d'infrastructure de recherche, ça a 3 pôles d'activité. Il y a ce qu'on appelle le Transnational Access, on a le Virtual Access, le Joint Research Activity, donc les activités de recherche globalement, et puis le Networking Activity. Donc évidemment, chaque type d'activité a ses propres work packages et chaque work package est, je dirais, en charge de sa propre publicité, diffusion, dissémination, etc. C'est ce que disait Ludivine tout à l'heure. Moi, je ne vais pas vous parler de cette publicité-là que chaque chercheur est censé faire de son activité. Par exemple, sur l'activité 1 à 1, il y a 25 workshops de prévus, ils sont en charge de l'open access, donc voilà, ils sont en charge de leur propre dissémination. Moi, je vais vous parler de l'activité 1 à 2, qui est le work package de dissémination. Donc, je vous ai mis des jolies photos pour savoir que sur ce projet-là, ils vont faire des observations à des endroits plutôt sympathiques, mais voilà. Donc, 1 à 2, c'est le work package de la diffusion et de la dissémination d'une manière globale au niveau du projet. Et donc, ils ont pour tâche de produire des supports de communication, majoritairement pour le monde éducatif, on va dire, le monde que ce soit scolaire, du scolaire jusqu'à l'universitaire, et même associatif aussi. Ils ont pour objectif aussi de soutenir des actions de communication. Donc là, c'est un peu le côté financier. Il faut soutenir le fait qu'il y ait des gens qui parlent de leur activité, en les aidant, ne serait-ce qu'à traduire, par exemple, des sites web ou des actions ou des posters ou des choses comme ça. Et puis, il faut communiquer vers différents publics. Donc là, je dirais que c'est du simple citoyen au scientifique, en passant par le politique. Il faut cibler un petit peu tout le monde. Donc, sur les supports de communication, il va y avoir des vidéos, des supports scolaires. Il y a les détectives du climat spatial. Donc ça, c'est pas encore fait. J'ai pas encore vu trop d'actions qui se sont faites là-dessus. Mais c'est de comparer des données, par exemple, avec des scolaires sur ce qui se fait sur Terre, sur la Lune. C'est de leur donner des jeux de données en open access, justement, et de faire du travail là-dessus. Les aides financières et des prix, on va en parler. Et puis, il y a la grande messe, on va dire, de communication d'Europlanète, qui est l'European Planetary Science Congress. Donc, tous les ans, ils font véritablement un congrès sur les sciences planétaires en Europe, qui a pris de l'ampleur, puisque maintenant, il a une dizaine d'années d'existence. Et donc, il y a 600 ou 700 participants à peu près chaque année maintenant sur ce congrès-là. Et ils sont arrivés à le pérenniser. Donc, on parlait de ce qui se passe après les projets. Voilà, c'est quelque chose qui, même si Europlanète s'arrête en 2019, continuera d'exister par la suite. Donc, sur la partie, on va dire, éducative, ben voilà, ils ont produit des vidéos qui sont en ligne, que vous pouvez consulter. Il y a des supports scolaires qui sont en ligne aussi, en open access, bien évidemment.
Ce que je vous en parlais du détective du climat spatial, c'est le partage de données sur des plateformes en ligne, là aussi accessibles au grand public, bien évidemment. Donc je pense que les vidéos éducatives, elles sont sur YouTube, je crois. Et les supports scolaires, ils sont passés par Astro EDU, qui est une plateforme de mise en ligne de supports éducatifs qui sont visés par des pairs. Donc voilà, vous soumettez votre projet éducatif et si vos collègues disent que c'est bien, vous pourrez être mis en ligne. Donc moi, c'est sur la planétologie, Europlanète, mais ça peut être n'importe quel support. Vous pouvez les contacter aussi pour vos propres activités. Donc c'est un moyen de diffusion sur le domaine, on va dire, éducatif dans ce cadre-là. Ensuite, vous avez plus, on va dire là, ça s'adresse aux scientifiques du projet et même un peu hors projet, et à tout ce qui est le monde journalistique, le monde de la diffusion vers le grand public, on va dire. Donc là, ce sont véritablement des livrables que l'on doit fournir à la commission. On est censé faire 3 réunions en 4 ans avec des journalistes, des diffuseurs ou des choses comme ça, avec des scientifiques, et c'est un partage, on va dire, sur les bonnes pratiques, comment diffuser mon information à tel public, etc. Donc on met des gens avec des compétences variées ensemble sur des meetings, sur des workshops, et faire en sorte de savoir comment je peux diffuser mon information et comment je peux avoir un impact sur tel public plutôt qu'un autre, etc. Donc là, c'est un partage vraiment de bonnes pratiques entre gens de la communication et le monde scientifique. Et évidemment, il y a des sessions aussi durant le PSC pour diffuser cette information-là. Les aides financières et les prix, et bien là, c'est soutenir des jeunes chercheurs, peut-être, par exemple, sur le PSC, pour qu'ils puissent venir à ce congrès-là. Donc, ils sont pris en charge au niveau de leur mission. Voilà, donc, sur le PSC 2015, il y a eu 48 missions qui sont prises en charge directement par le projet et par ce Work Package-là. Ça fait partie aussi des actions de communication, c'est de soutenir les chercheurs à venir assister, les jeunes chercheurs notamment, à venir assister à des congrès ou des conférences, ce que vous voulez, sur votre domaine. Il y a un prix, donc on fait un appel chaque année et on dit, voilà, on va donner 4 000 € à des scientifiques ou à des équipes de scientifiques pour une action de communication qu'ils auraient fait vers le grand public. Donc là, l'an dernier, c'était une équipe française qui a eu le prix, donc c'est Nantes pour leur expérience immersive sur Mars, là, à l'aide de casques de réalité virtuelle. Et cette année, ça a été l'exposition à Berlin sur la mission Rosetta. Donc voilà, il suffit de soumettre son projet et Europlanète peut vous donner un petit peu d'argent pour soutenir cette action-là et faire en sorte que, par exemple, l'exposition, elle va aller se balader un petit peu en Europe et pas rester à Berlin. Voilà, alors le prix, c'est 4 000 €, c'est pas non plus des sommes extravagantes, mais chaque année, il y a un appel sur les 4 ans d'Europlanète, il y aura 4 prix Europlanète. Et après, il y a un autre type de prix ou de subvention, c'est pareil, c'est plus attribué à une équipe, là aussi, sur une diffusion grand public. Donc là, ça a été 7 000 € au département de l'Université d'Athènes. Et puis 10 000 € à des agences privées. Là, Space Design Frog, c'est une agence pas de publicité, mais c'est une agence de communication qui a pour thème les sciences planétaires et qui a reçu ce prix-là cette année. 2017, ils ont fait, je pense que j'ai confondu, il y en a un qui est 2016 et l'autre 2017. Donc voilà, donc ça aussi, ce sont des actions de communication, c'est de faire des appels à projets et vous pouvez financer des projets. Alors évidemment, il faut le prévoir dans votre budget de communication, ça c'est sûr, au moment du montage de projet. Et après, il y a la diffusion, je dirais, au monde très extérieur au projet. Donc, Europlanète est par exemple présent sur les réseaux sociaux, c'est alimenté régulièrement par une équipe qui fait ça, qui est dédiée à ça. Les industriels et politiques, c'est notamment beaucoup envers la Commission européenne. Je dirais que nos petits camarades anglais qui sont coordinateurs du projet sont assez forts dans le lobbying vis-à-vis de la Commission, peut-être plus que nous, Français. Donc, voilà. Et donc, ils n'oublient pas de faire savoir que Europlanète est présent et qu'ils font des choses vis-à-vis de la Commission. Donc, ça fait partie même carrément des livrables. C'est-à-dire qu'on doit des dîners-conférences, ça s'appelle comme ça, et ça fait partie des livrables que l'on doit faire sur le Work Package Dissémination envers la Commission européenne. Donc voilà, il ne faut pas oublier aussi je dirais, celui qui vous a donné l'argent, il faut lui faire un retour aussi de vos actions de communication.
Donc voilà. Et puis il y a le centre média qui là est géré par une équipe, une agence de communication aussi. C'est complètement externalisé, on va dire, au projet. Ils font partie du projet, mais c'est pas un institut académique. C'est une agence de communication extérieure qui gère ça. Et donc ils sont en charge de tout ce qui est communiqué de presse. Ils ont entièrement fait les sites web. Le projet a 2 sites web. Il a le site web institutionnel avec la description du projet, du consortium, enfin celui que vous ferez habituellement sur votre projet. Et il a un site web destiné au grand public qu'on appelle le site web Outreach. Donc Europlanet, ayant un peu de moyens sur ça, évidemment a 2 sites web. Donc tout le monde n'est pas obligé de faire ça, mais sachez que voilà, c'est pour être visible. Il y a vraiment des choses à faire sur un projet européen. Donc évidemment, il ne faut pas se leurrer, il y a du budget pour ça. Et ça a été prévu au moment du montage de projet. Europlanet, c'est un budget de pratiquement 10 millions d'euros. Il y a 10%, pas loin, qui sont consacrés aux activités de communication. Donc c'est un budget de 985 000 euros. Donc voilà, il y a des gens derrière, il y a 72 personnes moi. Le Science Office, là au Portugal, c'est carrément une agence de communication qui gère tout ça, qui fait partie intégrante du consortium, c'est un partenaire du projet, et c'est eux qui gèrent ça. Donc par exemple, la rédaction de la partie impact, devinez qui l'a écrite, c'est eux, c'est pas le coordinateur. C'est eux qui ont écrit la partie impact à 90%, quoi, en lien avec le coordinateur, mais voilà. Voilà. Et donc ils ont un budget en conséquence aussi. Donc évidemment après il y a des institutionnels et chacun avec, je vous ai mis la répartition des tâches là à côté, donc chacun s'occupe d'un pôle qui est défini dans les tâches des work packages, voilà. Donc sur les projets européens au niveau de la communication, il ne faut pas le négliger, et il ne faut pas le négliger dans votre budget au moment du montage de projet. Ce qu'on a tendance un peu à faire, et après on se retrouve avec juste, des fois même pas les moyens de faire le site web, parce qu'on a prévu pas le designer, pas le web machin, pas, voilà. Donc il faut vraiment y penser au moment du montage. Et si vous avez la possibilité de l'externaliser pour être présent sur les réseaux sociaux, parce que vous n'aurez pas le temps tous les jours d'alimenter sur ce qui se passe sur votre activité, le chef de projet qu'on disait que vous allez recruter, il aura déjà beaucoup de choses à faire. Notamment, il est en charge de le lien avec tous les participants au projet, il est en charge de la justification financière, il est en charge de beaucoup de choses. Donc lui donner en plus cette tâche de communication, ça va être très lourd, sauf si vous êtes 4 partenaires. Mais sur des gros projets, il vaut mieux avoir quelqu'un qui s'occupe de la communication en plus du project manager. Surtout si vous lui demandez en plus le DMP, l'open access, enfin bon, il ne peut pas tout faire, le project manager, voilà. Il faut savoir que sur Europlanet, il y a un project manager, il y a 2 assistantes au project manager. Le Science Office, il y a 2 filles pratiquement à temps plein sur ça. Il y a un web designer, il y a un qui alimente les réseaux sociaux. Enfin, il y a une véritable équipe pour faire tout ça. Donc, voilà. Alors, évidemment, des fois, il faut rentrer dans une enveloppe que vous donne la commission. Et on rabiote, on dit on ne met pas les personnels permanents, on ne met pas trop la com, etc. Mais après, si vous avez annoncé que vous ferez 15 actions de communication et que vous n'avez que les moyens d'en payer 5, eh ben, la commission vous dira « mais vous aviez une annexe 1 avec 15 actions, vous me donnez que 5, c'est-à-dire que vous avez le tiers de vos délivrables, qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, il faut rester cohérent avec ce que vous pouvez faire et le budget que vous avez demandé pour les actions de communication. Donc elles peuvent être diverses et variées, et c'est vrai qu'il faut avoir ciblé aussi le public sur lequel vous voulez diffuser. Et ce n'est pas à négliger parce que, voilà, j'ai lu la dernière petite newsletter là qui parle un peu de Horizon, pas 2020, mais après Horizon, donc on revient au 9e PCRD. Et ce qui s'annonce, c'est que la communication comme l'open access, ça ne va pas devenir négligeable. La Commission, elle nous donne des financements, mais elle veut qu'on fasse parler de ce qu'elle fait. Et donc, elle veut qu'on fasse parler des projets qu'elle finance, et donc de vos projets. Et donc, il ne faut vraiment pas négliger non plus cet aspect-là. C'est comme l'open data, c'est la tendance, c'est à la diffusion et à la dissémination. C'est-à-dire que chercher dans son coin, c'est bien, le faire savoir, c'est mieux. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça.
Et donc, elle veut absolument que vous diffusiez à la communauté, et pas que scientifique, pas que votre communauté. Parce qu'en général, ça se fait déjà très très bien, etc. Il faut diffuser à plus large échelle. Mais c'est dans l'idée de la tendance open access, open data, c'est exactement dans la même mouvance.